Aujourd'hui, nous allons voir les pronoms. À quoi sert le pronom? Le pronom sert à remplacer un mot, souvent un nom, ou un groupe de mots. Ce nom ou ce groupe de mots s'appelle l'antécédent. Retiens bien ce mot. Par exemple, la nappe n'avait pas glissé toute seule. Tom l'avait entraînée dans sa chute. Elle apostrophe reprend la nappe. Donc, l'antécédent du pronom L', c'est la nappe. Ensuite, voici d'autres exemples. Sophie a vu Marc et elle lui a demandé son livre. Quel est l'antécédent du pronom elle? Qu'est-ce que ça reprend? C'est qui ça, elle? L'antécédent du pronom elle, c'est Sophie. Sophie, elle lui a demandé son livre. Elle a demandé son livre à qui? À lui. C'est qui ça, lui? C'est Marc. Donc, Marc est l'antécédent du pronom lui. Le pronom est un mot variable, c'est-à-dire que c'est un donneur d'accord. Par exemple, ils reviennent de voyage. Ils pourrait reprendre un nom au masculin pluriel, par exemple, ses enfants, et le verbe qui s'accorde avec il est lui aussi au pluriel, troisième personne du pluriel. Certains mots, par exemple, aucun, plusieurs, le, la, les, l'apostrophe, leur, il y en a d'autres, peuvent être soit un pronom ou un déterminant. On reconnaît les déterminants parce qu'ils sont placés devant un nom ou un adjectif suivi d'un nom. Nous avons déjà vu ce truc déterminant lorsque nous avons abordé le thème du déterminant. Je vous invite à voir vos notes de cours en grammaire à ce sujet. Des exemples de mots qui sont dans une phrase déterminant et dans une autre phrase pronom. Par exemple, la balle rebondit sur le mur. Là, dans ce cas-ci, est devant un nom qui lui donne son genre, son nombre. Dans l'autre phrase, Mathilde la rattrape prestamment. Là n'est pas devant un nom, il est devant un verbe. Et son antécédent, c'est la balle. Deuxième exemple, plusieurs lettres sont livrées et lues. Plusieurs est un déterminant, il est devant un nom, lettre, qui lui donne son genre, son nombre, féminin, pluriel. Dans l'autre phrase, j'en ai consulté plusieurs. Plusieurs est un pronom, il n'est pas devant un nom et il a comme antécédent lettre. Troisième exemple, certains enfants allaient à l'école. Enfant détermine le déterminant certain. Il lui donne son genre, son nom, masculin, pluriel. Ici, on a un déterminant devant un nom. Tandis que dans l'autre phrase, certains allaient à l'école. Certain est un pronom. Il est devant le verbe aller et son antécédent est le nom enfant. Dernier exemple, les trois amis n'en croyaient pas leurs yeux. Les trois, ce sont deux déterminants qui reçoivent leur genre et leur nombre du nom qu'ils déterminent. Le nom est situé juste avant. Leurs yeux est aussi déterminant. Il reçoit son genre, son nombre du nom yeux. Dans l'autre phrase, Tristan leur fit signe de se taire. Leur est un pronom car il n'est pas devant un nom. C'est un pronom devant un verbe et il a comme antécédent amis. Tristan leur fit signe de se taire. Tristan fit signe de se taire à qui? À ses amis. Attention, le pronom doit être du même genre et du même nombre que l'antécédent. Par exemple, la créature est géante. Elle a de grandes oreilles. Quel est l'antécédent du pronom elle? Autrement dit, qu'est-ce que elle reprend comme mot? Évidemment, c'est la créature. Comme la créature, c'est féminin singulier, elle sera aussi féminin singulier. Deuxième exemple, les croquettes de poulet sont délicieuses. Elles sont bien cuites. Quel est l'antécédent du pronom elle? Croquette. C'est féminin pluriel, alors le pronom qui reprend elle est aussi au féminin pluriel. Finalement, la police arriva, elle arrêta le suspect. Pourquoi ce n'est pas « il » au pluriel? La police, c'est plein de policiers, ça? Et non,
parce que ce n'est pas écrit les policiers, c'est écrit la police qui est au féminin singulier. Donc, le pronom qui reprend ce nom est du même genre et du même nombre, féminin singulier. Le verbe qui va être accordé avec le pronom, ici féminin singulier, va aussi, lui aussi, être au singulier. Donc, troisième personne du singulier. Finalement, il existe différents types de pronoms. Je t'invite à consulter ton manuel rendez-vous aux pages 403 à 405 pour voir une multitude d'exemples concernant ces différents types de pronoms. Les pronoms personnels, possessifs, démonstratifs, relatifs, interrogatifs, numéros et indéfinis. À toi de jouer et bonne chance pour faire ta carte.